Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Binance qui va peut-être, selon certaines personnes, perdre le prochain bull run du Bitcoin qui arrive. Mais que se passe-t-il concrètement? Quel message le CEO de Binance nous envoie? Ce message doit-il nous faire peur ou doit-il nous rassurer? Il y a tellement d'informations que nous allons analyser pour toi dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi et n'oublie pas une chose, en t'abonnant, active toutes les notifications. Ou si tu es déjà un abonné et tu as oublié d'activer toutes les notifications, c'est le moment de l'activer pour que tu puisses recevoir des notifications à chaque fois que nous posterons de nouvelles vidéos comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 30 700 $. Hier, nous l'avons vu à 31 000, faisant semblant de toucher 32 000. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, tout est possible. Les gars, en crypto-monnaie, mettez-vous en tête, si vous êtes un nouveau investisseur, que tout peut arriver à tout moment dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, voilà. Et la toute première information, on va attaquer cette information. Les gars, on nous dit, le premier ETF a été validé par la SEC. Qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il que, et ça va commencer, je crois bien, la semaine prochaine, je crois mardi, je sais pas, mardi ou quelque chose comme cela, que je peux dire le trading en quelque sorte futur du Bitcoin va commencer avec les institutionnels. Ils ont reçu l'autorisation. Mais est-ce qu'il y a un danger en face? Les gars, il y a un grand danger en face. Il y a un grand danger en face que tu n'arrives pas à voir, que je vais t'aider à voir et à comprendre dans cette vidéo. Le danger qui est en face de nous, c'est parce que nous sommes dans notre écosystème qui est déjà bel et bien manipulé. Et dans cette manipulation, beaucoup perdent de l'argent et très peu gagnent de l'argent. Maintenant, imaginez-vous les rois de la manipulation. C'est-à-dire, avant, ce n'était pas les... Comment je peux le dire? Ce n'était pas les rois de la manipulation, c'était les enfants de la manipulation qui sont là et qui ont toujours manipulé. Maintenant, on donne l'autorisation au roi de la manipulation de venir dans l'écosystème aussi manger. Imaginez le pire qui pourrait arriver sur les petits que nous sommes. C'est-à-dire quand ces personnes arrivent dans l'écosystème, quand ces institutionnels arrivent dans l'écosystème, ils n'arrivent pas dans l'intention de te rendre riche. Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Est-ce que tu as une fois pensé à ça? C'est-à-dire que les institutionnels, les grandes boîtes qui détiennent des milliards et des millions de dollars vont rentrer dans l'écosystème de la blockchain, surtout du Bitcoin, pour toi te rendre riche parce qu'ils ont remarqué que toi tu es pauvre. Les gars, ne pensez pas comme cela. Ils rentrent dans l'écosystème pour se faire plus d'argent, pour prendre le peu que tu as, pour que eux, leur beaucoup soit encore plus beaucoup. C'est comme cela. Nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas de pitié. Nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas de faveur. Nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas de sentimentalisme. Il n'y a pas ça, les gars. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez le sentimentalisme. Ici, là, c'est le business. Et quand ces personnes, les grands comme BlackRock et tout cela rentrent dans l'écosystème, là, ce n'est pas parce qu'ils voient l'écosystème et pour sécuriser leur avoir, non. Ils viennent dans l'écosystème pour prendre le peu que toi tu as. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi vous allez voir que le Bitcoin était tranquille, à 16 000, 17 000 $. Tantôt, on a commencé par avoir des rumeurs. Semblerait-il que, et les rumeurs ont commencé par se confirmer. Dans cette confirmation. Et après, les institutionnels disent non, on va demander l'ETF à la SEC américaine de faire quoi? Non, la SEC dit non, je suis contre les crypto-monnaies, je ne veux pas que X, Y vienne sur mon territoire, patati patata. Tantôt, on voit la SEC qui approuve le Bitcoin qui va à 38 000 $. Tantôt, Binance qui a encore des problèmes. En fait, ils jouent sur les institutionnels. C'est pourquoi il dit en crypto-monnaie là, les gars, c'est plus mental. Les institutionnels, les États, d'accord, les institutions financières étatiques, les investisseurs qui sont les institutionnels, les institutions étatiques dans l'écosystème financier traditionnel qui doivent donner leur approbation
et notre écosystème où nous avons déjà l'écosystème, les échangeurs de tout cela. Donc, ils sont en train de jouer avec ces trois grands piliers que tu n'as pas remarqué. Tantôt on dit l'échangeur a tel problème, tantôt l'échangeur a tel problème avec l'institution, et l'institution étatique et financière, tantôt on dit ça, et tout cela, ça mélange le cerveau de l'investisseur. Ils doivent le faire ainsi pour que toi tu puisses te sentir mal à l'aise et que tu ailles faire quoi? Tu ailles purement et simplement leur libérer les bitcoins qu'ils ont besoin. Car vous ne savez, si vous ne savez pas, le bitcoin a un total supplément de combien? 21 millions. Et on a déjà 19 millions qui sont déjà en circulation. Il y a ce qu'on appelle le halving qui arrive. Dans le halving, ça veut dire simplement que la récompense des mineurs qui est de 6 bitcoins va se retourner à 3 bitcoins. Les gars, et ça veut dire ça, là, le bitcoin va se faire de plus en plus rare. Et c'est dans cette rareté-là que eux, ils veulent manger leur part du gâteau. Ils veulent, un jour, vous serez étonné de voir quand les institutionnels qui sont en train de rentrer vont posséder plus de bitcoins que les échangeurs, que voilà, les particuliers, etc., nos dévanciers. Là, ils vont peut-être déclarer ça comme réserve de valeur. Et là, c'est déjà trop tard pour toi parce que tu les as déjà vendus, tes crypto-monnaies. Les gars, comme j'ai dit, mes frères et sœurs, les crypto-monnaies, c'est plus psychologique. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui veut rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie, pose la question d'abord. Tu t'es préparé psychologiquement à t'appauvrir plus et peut-être à t'enrichir plus. Si tu te dis oui, alors dis-le simplement. Alors, ok, c'est bien. Alors, va te former. Parce que les gars, sans la formation, il y a certaines choses que tu ne pourras pas comprendre dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Tu vas toujours voir clair, mais tu es dans l'obscurité. En fait, c'est ça la vérité. Tu vas dormir les deux yeux ouverts. Alors, je continue l'analyse en parlant de ceci. Les gars, en fait, nous devons ensemble être conscients. Au-delà de la manipulation institutionnelle qui arrive avec force, et qui arrivera plus encore avec plus de force parce que c'est le prix de l'adoption. Quand on parle d'adoption, on parle de ceux qui peuvent régulariser. Et ceux qui peuvent régulariser manipulent à leur guise. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et face à cela, nous sommes en train aussi de créer un nouveau fléau. Ce nouveau fléau qui nous met encore plus en danger face à la spéculation, les hackers. Les gars, les hackers aujourd'hui sont en train de travailler dur. Non, franchement, il faut les apprécier. Non, parce que sans eux, les gens vont penser que c'est aussi si facile de se faire de l'argent en crypto-monnaie. Vous savez, les hackers aujourd'hui sont en train de se préparer même pour le bourron. Ils sont en train de se préparer pour le prochain marché haussier. Ils sont en train de mettre des algorithmes, des systèmes pour te vider. Non mais franchement, je pense que celui qui souffre, le plus grand victime, le plus grand victime dans cet écosystème, c'est l'utilisateur. Parce que l'utilisateur doit faire face aux régulateurs, doit faire face aux hackers, doit faire face aux spéculateurs. Non, et dans tout ce cercle-là, toi, tu es au bon milieu. Donc, il faut être prudent. Prudent en quel sens? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui reçoivent, ils restent comme cela dans son wallet et ils reçoivent et purement simplement $10 d'une crypto-monnaie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu ça. Non, comme c'est gratuit là, non, laisse tomber, je vais changer ça. Dieu a fait grâce. Il y a certains qui disent Dieu a fait grâce. Déjà, c'est Satan qui est en train de te faire grâce. C'est Lucifer en personne qui te fait grâce. C'est ça la vérité. Tu vas penser que tu vas gagner de l'argent facilement en crypto-monnaie. Or, dans cette facilité, c'est toi qui vas perdre. Ça, c'est le premier point. On t'envoie une crypto-monnaie gratuitement, on te dit non, voilà, tu sais, tu peux changer ça. Et moi, personnellement, je ne change aucune crypto-monnaie que je n'ai jamais achetée. Ça, jamais. C'est pourquoi nous sommes en train de former, pour ceux qui veulent se former, pour ceux qui veulent éviter de perdre leur crypto-monnaie lors du prochain marché haussier ou dans ce marché haussier qui commence, les gars, formez-vous une fois de plus. C'est la formation. Ceux qui veulent se former, le premier lien est surtout en dessous de la vidéo. Cliquez sur ce lien simplement et vous allez remplir le formulaire et vous pourrez avoir facilement, vous allez payer $80 et avoir facilement accès à nos stratégies. Et même, chaque samedi, on fait un chat voice. Aujourd'hui, c'est samedi, quand je trouve cette vidéo.
À 20h, on va faire un chat, on va parler de la situation du marché, on va parler des choses, de comment sécuriser nos crypto-monnaies et bien d'autres choses. Et au même moment, après que l'anarchiste t'envoie des crypto-monnaies te faisant croire que tu vas devenir millionnaire grâce à ces crypto-monnaies gratuitement, il te dit de connecter ton wallet pour réclamer cette crypto-monnaie. Il faut connecter ton wallet et décentraliser et autoriser un smart contract à pouvoir récupérer cette crypto-monnaie. Et quand tu le fais, bloco, c'est fini. Tu tombes dans le piège et on vide ton portefeuille. En fait, c'est ce que j'ai dit. Les gars, soyons prudents. Un bon investisseur, c'est celui qui investit d'abord dans sa formation. Ensuite de sa formation, il prend la ferme responsabilité d'investir et d'oublier tout ce qui est gratuit qui lui permettra de lier son portefeuille décentralisé. Les gars, faites attention à ces genres de choses. Alors on continue. Et les gars, il y a une triste nouvelle sur Shiba. C'est pourquoi j'ai dit, si vous regardez les vidéos en dents de scie, tu coupes les informations, tu n'auras pas la bonne information. Oui, parce que sur ces chaînes, c'est la seule chaîne YouTube qui te fait des analyses quotidiennement. Dans l'écosystème de la crypto, de toutes les informations, c'est la seule chaîne. Non, les gars, on fait 2 vidéos par jour pour t'informer. Parce qu'il y a tellement d'informations que ici, c'est le journal télévisé de la crypto-monnaie, comme certains l'appellent. Donc, d'abord, d'ores et déjà, donne les j'aime à la vidéo. Merci pour ton j'aime. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que ici, tu auras tout de façon claire et nette. On dit simplement ici que Shiba Burn, c'est un compte qui a beaucoup contribué à l'évolution du projet Shiba et qui a beaucoup, en quelque sorte, de followers, de personnes qui suivent. Et à notre grande surprise, on remarque que Shiba Burn a fait quoi? Shiba Burn, le compte a été supprimé. Oui, le compte a été supprimé pour violation. Rappelons-nous que récemment, Elon Musk a dit qu'il va supprimer les comptes scams, les comptes qui sont regorgés de robots. Et on supprime le compte de Shiba. Mais la question se pose. Donc ça veut dire que Shiba est un scam aussi. Comme on a supprimé le compte de Bob et les gens disaient que c'était scam. Point d'interrogation. Ou bien peut-être c'est... Et ils sont en train de taguer le support de Twitter, de Elon Musk, de certaines personnes pour aider à remédier à cette situation. Parce que c'est un compte qui aide beaucoup au marketing du projet Shiba. Et nous savons que bientôt Shiba va lancer quoi? Son Shibarium. Et le Shibarium peut être bel et bien adopté par les fanatiques des mémés. Donc, actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe concrètement, mais tenez-vous informés, le pire peut arriver et le meilleur aussi pourra arriver. Maintenant, parlons de Binance. Et une fois de plus, Binance, les gars, on doit comprendre une chose. D'abord, avant de commencer de parler de Binance, ici, il y a une information qui nous dit ceci. La Belgique demande la cessation immédiate de Binance, des opérations de Binance sur le territoire de la Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que la SEC américaine a commencé par donner des coups durs à Binance, la SEC, d'accord, nous sommes en train de voir des copieurs qui sont de tout azimut, de tout horizon. Nous voyons que le Canada dit non, Binance non. Nous voyons que le Nigeria, selon les rumeurs, on dit non aussi par Binance. Nous voyons que aussi en Allemagne, je crois bien, la licence dans un autre pays. Et maintenant, c'est le tour de la Belgique. La France qui accuse Binance. Voilà un peu le récapitulatif que je suis en train de faire. Qui accuse Binance. Donc, en Europe et aux États-Unis, en Europe, dans le continent européen, dans le continent américain, nous sommes en train de voir qu'il y a une agression contre Binance. Et maintenant, c'est la Belgique qui dit, elle demande que Binance cesse toutes ses opérations de façon immédiate, selon leur organe régulateur qui est la FMA. La FSMA dit que donc Binance est en train d'opérer de façon entre as illégale. Les gars, toujours on nous parle d'illégalité. Or, c'est eux-mêmes, quand Binance s'implantait, eux-mêmes ils avaient dans leur accord. Aujourd'hui, ils disent que donc Binance est illégal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs chefs qui sont les Américains. Ils veulent, en quelque sorte, les autorités compétentes de certains pays, en quelque sorte, veulent faire tomber Binance en ce sens-là. Donc, nous sommes en train de voir que c'est encore du complotisme derrière
pour faire effondrer une fois de plus l'échangeur Binance ou faire perdre la notoriété que Binance a dans cet écosystème. Toi qui utilises Binance, tu vas commencer par trembler. Non, c'est fini. Binance va perdre le prochain bourron. Binance a des problèmes. Au même moment, nous voyons que dans ces problèmes, le fondateur de Binance, Cézanne, qui est un monsieur très actif sur les réseaux sociaux, qui voit tout, mais aussi qui est occupé à résoudre tous ces pépites, tous ces problèmes qu'il a. Nous sommes en train de voir qu'il est parti au Kazakhstan et il est en train de prouver à certains gouvernements que Binance n'est pas venu pour blanchir de l'argent. Qu'elle blanchisse ou qu'elle ne blanchisse pas, le blanchiment existera. Hein? Et les gars, le blanchiment là, que ce soit avec ou sans Binance, ça existera toujours. Donc, dire les mêmes personnes qui disent qu'ils luttent contre le blanchiment d'argent, c'est ces mêmes personnes-là qui aiment blanchir l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je pense que tu es un abonné, tu as vraiment compris. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le chat d'aujourd'hui, ceux qui ont cliqué sur le premier lien en dessin de la vidéo, nous allons faire un chat où nous allons analyser toute la situation actuelle du marché. Même, on va même parler même de la Russie. Oui, oui. Les gars, pour vous dire simplement que l'écosystème de la crypto-monnaie est lié à la politique. Parce que c'est les politiciens qui choisissent entre ASP, les régulateurs du marché financier sur le territoire. Je pense que tu es en train de comprendre. Et au même moment, nous sommes en train de voir un tweet du fondateur de Binance encore qui nous montre ceci. On dit crypto crime. Donc ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de lutter contre la cybercriminalité qui utilise les crypto-monnaies. Les criminels qui utilisent les crypto-monnaies. Binance a déjà bloqué assez de comptes, parce que ces personnes-là ont été identifiées comme des blanchisseurs ou des criminels. D'accord? Donc, ça veut dire simplement que Binance est en train de faire passer un message autre que le message que les régulateurs sont en train de passer. Parce qu'on dit souvent ici que blanchiment d'argent et financement au terrorisme. Or, ici, on voit dans les photos que Binance fait des séminaires en montrant que eux, ils luttent contre la cybercriminalité et mieux encore, ils luttent contre les crimes et le blanchiment d'argent. Eux, ils prouvent. Mais ceux d'ici qui écrivent ne prouvent pas, du moins pour le moment. Tantôt, on fait sortir des documents, mais non, mais franchement, souvent je me dis, les régulateurs qui sont censés nous protéger, nous les utilisateurs, nous mettent plus dans un bateau troué, dans un bateau sans fin. D'abord, si les régulateurs nous disent clairement, vous savez, les crypto-monnaies sont risquées, faites très attention. On va les autoriser, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais ne venez pas vous plaindre. Alors on comprendra, mais le régulateur veut réguler, veut contrôler, et mieux encore, veut devenir encore plus riche partout. C'est-à-dire, ils vont te faire croire que tu es en train, c'est pourquoi j'ai dit, si tu veux te former, dans toutes choses, les gars, c'est la formation et l'information. Quand tu as une bonne formation et que tu as une bonne information et suivant tout cela, tu reçois une bonne analyse, mon frère, tu sauras que ce monde de la crypto-monnaie est venu pour rester. Elle n'est pas venue pour dire non, les régulateurs, ils ont tout fait pour vouloir bannir l'écosystème de la crypto-monnaie. Ils ont tout fait pour dénigrer l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais plus ils le font, plus on voit notre cher ami Bitcoin de tous les jours remonter fortement. Plus on voit des personnes et des institutionnels qui veulent aussi manger leur part du gâteau avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, comme vous le savez très bien, il y aura seulement 21 millions. Donc, les gars, réfléchissons, pensons-y. Que devons-nous faire? Que dois-tu faire? Pense-y. Et si tu veux faire le trading futur, le deuxième lien en dessous de la vidéo, le lien de Mesque Global, qui est important avec cliquer pour t'offrir des frais de transaction moins chers, des frais de retrait moins chers en utilisant le lien, le deuxième lien en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo, mon frère, et ciao.